Bordel, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui ce sera pas forcément une réplique, ce sera pas forcément un truc de malade. Tout simplement je voulais juste un peu pour la rigolade vous montrer, vous présenter le dernier Humiliator que je vais ajouter à ma collection. J'avais déjà le Gundam Marui, le Flintlock la Custom SS6, le Desert Eagle en Spring. Je vais rajouter ceci, le monstre. Attention, hein, il y a du potentiel là, il y a de la patate, il y a du lourd. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est un double barrel, comme vous pouvez le voir, de la gamme Sun & Sport. C'est une gamme de jouets comme ça, de chez King Jouets. C'est comme un Nerf, un peu, c'est le même principe qu'un Nerf, sauf que c'est pas de la marque Nerf, c'est Sun & Sport de chez King Jouets. Donc, ce machin-là, que vous pouvez justement retrouver chez King Jouets, ça vaut 18 €. Ça fait à peu près 51 cm de longueur, ça pèse 3 fois rien, puis pas grand-chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça doit peser à peu près 300 grammes, plus ou moins. Ça fonctionne à air comprimé, bien sûr, hein, comme quasiment tous les Nerfs, tous les trucs de ce genre-là qui existent. Et ça tire des projectiles en mousse. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, c'est déjà du gros projectile. Et ça peut les balancer jusqu'à une portée d'environ 9 mètres, dont 6 ou 7 en ligne droite. Après, ça commence sérieusement à plonger. Bah, sans déconner, il n'y a pas de hop-up là-dessus. C'est n'importe quoi, il n'y a même pas de hop-up. Qu'est-ce que... Bref. Niveau du fonctionnement. Alors là, il n'y a pas bien grand-chose de compliqué. Ah oui, petite précision, ça vaut 18 €. Des cartouches, enfin des munitions comme ça. Dans le pack, il y en a 6 fournis avec. Déjà pas mal. Alors, au niveau du fonctionnement, bah, ça s'ouvre pas. Ça fonctionne pas tellement comme un vrai double barrel. Il vous faut insérer un projectile dans chaque canon. Ensuite, vous avez ce levier. Ce levier que vous allez tirer à fond vers vous pour armer le mécanisme, le repousser et vous allez pouvoir tirer. Voilà, là ça a tiré un des projectiles. On réarme, on repousse et on tire le deuxième. Rien de bien sorcier, rien de bien compliqué. Seul défaut par rapport à nos répliques, c'est que les projectiles, bah, faut aller les ramasser. Hein, c'est un petit peu dommage. C'est moins pratique. Faut aller les ramasser, quoi. Mais bon, à la base, c'est pour des gosses. Hein, prenez pas cette vidéo au sérieux. C'est un jouet. Hein, là, c'est véritablement un jouet. Ça vaut 18 balles chez King Jouet. Voilà, c'est tout simplement un jouet, c'est comme les Nerfs, hein, c'est fait pour les enfants et niveau puissance, voilà quoi, c'est limite presque le Gundam Marui est plus puissant que ça quoi. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Bref, en arrêtant un petit peu de déconner 2 minutes, pourquoi? Vous allez me demander pourquoi avoir acheté ça. Ça fait partie de choses que j'aime bien, ça fait partie de petits défis que je me donne parfois en CQB. Le but étant d'utiliser d'être un petit peu compétitif face à du gros matos. Le but c'est toujours un peu ça, j'ai fabriqué le Flintlock, le but c'était de réussir à sortir quelqu'un avec, j'y suis arrivé. La machette, pareil, j'ai déjà plusieurs routes fait avec. Voilà, c'est des petits défis qui sont rigolos à faire en CQB entre copains. Voilà, n'empêche que sortir quelqu'un face à une AEG ou même un pompe, le sortir avec ça, ça porte bien son nom, c'est un Humiliator. Moi je sais que quelqu'un me fait ce coup-là.
je le félicite quoi le mec, parce que réussir à sortir quelqu'un quand on a une AEG qui a 40 mètres de portée en face, il y a bien qu'à peu près qu'en CQB qu'on peut y arriver, et c'est un petit défi quoi. Voilà. J'ai pas grand chose franchement d'autre à vous dire là-dessus. 18 balles chez King Jouet, c'est rigolo, c'est marrant pour s'amuser avec les copains. Faut pas trop se prendre au sérieux non plus, mais voilà. J'ai des projets pour ce machin, je vais essayer la prochaine fois que je vais en CQB de l'embarquer et puis de faire 2-3 shoots avec, ça peut être rigolo. Je verrai parce que je vais le repeindre, très certainement, parce que le orange et le jaune, bien costaud, pas tellement mon délire. Donc essayer de repeindre à peine les cartouches, enfin les projectiles pour qu'ils soient une fois insérés, qu'on voit pas de jaune et d'orange. Je vais laisser quand même une grande partie en jaune pour que ce soit plus facile à retrouver. Mais je vais essayer d'obtenir un look un petit peu plus réaliste là-dessus. Donc je verrai faire sûrement une couleur un peu bois sur les parties orange et un effet un peu plus métal sur les parties noires. Donc je verrai ce que ça peut donner. On va essayer d'en faire quelque chose de bien de ce machin-là. Éventuellement un petit fourreau pour l'avoir dans le dos un peu, ou à la hanche, un peu à la Mad Max. Oh, oh, hop. Voilà, c'est une des parties fun de l'airsoft. Faut pas se prendre au sérieux avec ça, mais c'est rigolo. On est des grands enfants, on va dire. Donc pourquoi pas essayer d'en profiter un peu. Allez, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous mets quand même le lien de chez King Jouet de ce machin là dans la description. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé. Si ça vous a plu, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, airsoftez bien et à la prochaine.